Alors pourquoi s'intéresser à ce territoire frontalier? La réponse avec une carte qui reprend l'espérance de vie à la naissance en France et en Belgique. Au plus la zone est foncée, au plus l'espérance de vie est basse. Alors on constate cette zone le long de la frontière franco-belge de surmortalité. Il faut savoir qu'on est donc dans cette zone-ci à des espérances de vie qui vont entre 73 et 75 ans. Dans les zones les plus claires, donc par exemple les départements du sud de la France ou de l'est de la France, l'espérance de vie peut atteindre 80 ans. Donc on a une différence de 7 ans d'espérance de vie entre les territoires d'un même pays, donc la France. On voit aussi qu'en Flandre, l'espérance de vie est plus élevée qu'en Wallonie. Alors chez les femmes, on peut tirer le même constat, une zone de surmortalité le long de la frontière franco-belge, et desquelles fait partie notre territoire ICAPROS avec le département des Ardennes et les 4 arrondissements belges. Donc voilà une raison intéressante de s'intéresser au territoire frontalier franco-belge. Comment on peut expliquer ces différences dans les espérances de vie? Il y a une multitude de facteurs qui peuvent entrer en jeu. Entre ces facteurs, il y a des interactions. J'en ai repris quelques-uns. Les facteurs comportementaux, tels que l'alimentation, le tabac, l'activité physique et le rapport à la santé que peut avoir une population. Ça, c'est des facteurs sur lesquels nous essayons de travailler dans le projet ICAPROS. Il y a ensuite des facteurs socio-économiques tels que le revenu, le niveau d'instruction des populations, le logement dans lequel les personnes vivent, et le réseau familial et social. Enfin, il y a des facteurs environnementaux tels que la pollution, l'urbanisation, donc le fait de vivre en milieu rural ou en milieu urbain, la proximité d'industries, de cultures intensives, etc. près des villages ou près des villes. Et enfin, la démographie hospitalière. On sait notamment que c'est un problème dans le nord-est de la France. Alors ici, on a un graphique qui reprend les causes de décès en France, en Belgique et en zone ICAPROS pour les hommes et les femmes. Et donc, on est en part dans l'ensemble des décès. Donc, on a premièrement les tumeurs qui sont maintenant en France la première cause de décès et qui représentent chez les hommes à peu près 30%, un peu plus en France, donc presque un tiers des décès en France chez les hommes. Chez les femmes, on voit que c'est encore un peu inférieur, on est à 25%, donc un décès sur 4 est causé par une tumeur. La deuxième cause de décès, et là voilà, c'est ici que ça nous intéresse, c'est les maladies de l'appareil circulatoire. Alors en Belgique, chez les femmes notamment, ça reste la première cause de décès. On est à 32% dans la zone ICAPROS, 33%, donc un tiers des décès chez les femmes en Belgique sont causés par des maladies de l'appareil circulatoire, infarctus, AVC et autres maladies. Les autres causes de décès sont beaucoup moins importantes. On a les causes externes, les maladies de l'appareil respiratoire, les maladies de l'appareil digestif et du système nerveux. Et il reste entre 15 et 20% qui sont expliqués par toute une série d'autres causes de décès beaucoup plus infimes, qui représentent en tout cas une part beaucoup plus infime des causes de décès en Belgique, en France et dans la zone ICAPROS. Donc voilà, on sait pourquoi s'intéresser aux maladies cardiovasculaires n'est pas vain, surtout dans notre territoire où on a une mortalité qui est accrue par rapport au reste de la France et la Flandre en Belgique.